Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette capsule de joie sur le thème de la conformité. Et oui, un mot qui n'est pas banal, ça je vous l'accorde. Encore en plus au moment où j'enregistre cette capsule de joie, le 9 décembre 2020. Nous sommes encore en confinement en France, en tout cas, là où j'habite. Mais c'est pas forcément de cet aspect extérieur que l'on va aborder la conformité, bien que forcément, qui dit conformité dit aussi règles et lois à suivre, hein, bien sûr. Mais jusqu'où en fait? Jusqu'où va-t-on pour se conformer, que ce soit à la loi, que ce soit au regard des autres? Non. C'est là où la limite n'est pas toujours évidente à poser, et souvent par manque de conscience en fait. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui sont nouvelles sur le groupe, eh bien, je suis Annabelle Crossi. J'accompagne des chefs d'entreprise et des particuliers à se reconnecter à leur projet de cœur pour voilà, s'expanser davantage, que ce soit pour les chefs d'entreprise par rapport à un nouveau projet, un nouveau produit, service ou une création ou reprise d'entreprise, en fait, ou pour des particuliers qui sont en transition professionnelle ou transition amoureuse. Généralement, voilà, sont des personnes en transition, et oui, que j'accompagne, des personnes qui peuvent être aussi en transition avec elles-mêmes, tout simplement. Voilà, des phases de notre vie que nous connaissons tous à des moments particuliers. Voilà, et donc moi, je les accompagne à faire un bout de chemin pour vraiment les aider à se réaligner, hein, avec qui ils sont et de garder le cap sur l'essentiel. Et c'est vrai que, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, la situation en fait extérieure, un peu particulière que nous vivons au niveau mondial, eh bien, nous invite tous et toutes à justement revenir à l'essentiel de notre être. Et oui, alors comment revenir à l'essentiel de notre être tout en étant dans la conformité? Et pour être tout à fait honnête avec vous, en fait, ce mot m'est venu, j'y pense déjà depuis la semaine dernière, oui. Parce qu'en fait, j'ai eu un échange téléphonique entre-temps, voilà, avec ma maman qui habite en Charente. Et donc, on commençait à parler ensemble du programme par rapport à Noël, etc. Là, elle me sort comme ça, comme elle a l'habitude de le faire, avec un côté un peu franc, bon, qui est parfois appréciable. Mais bon. Elle me dit comme ça, ah oui, hein, et puis aussi, hein, faudra pas que tu oublies, mais faudra que tu mettes un soutien-gorge, parce que vraiment, moi, j'aime pas hein, quand on n'a pas, etc. Et là, dans mon positionnement à moi, en plus, elle m'a sorti ça au milieu de nulle part. Enfin, voilà, on parlait des invités pour le réveillon. Et puis, pouf, elle sort ça. Je dis, mais déjà, je vois pas le rapport avec le réveillon. Et puis, de toute façon, ce qui est clair pour moi, c'est que si j'ai envie d'en mettre un ce soir-là, j'en mettrai un. Et si j'ai pas envie, j'en mettrai pas pour me conformer à son désir, pour me conformer à son regard, pour me conformer à la société, parce que c'est un choix que je fais depuis plusieurs années en tant que femme. Et oui, même si j'ai une forte poitrine, eh ben oui, mais en tout cas, ils tiennent bien tout seuls. Sans soutien-gorge, moi, je me sens plus libre aussi dans mon corps, tout simplement. Et du coup, rien que cette remarque de ma mère, me suis dit, ah, c'est le mot conformité, voilà, qui m'est venu. Et puis,
au regard aussi de ce que nous traversons tous en ce moment, par rapport à, comment dire, un corona mondial, voilà. Et je vous rappelle que chakra coronal, hein, c'est notre chakra couronne quand même, le sacré, hein, donc c'est pas anodin comme nom non plus. Pour y mettre plus de lumière, hein, on est bien d'accord, plus de joie. Je me suis dit, mais jusqu'où en fait, jusqu'où doit-on se conformer aux choses, hein, ou voilà. Qui a dit qu'il fallait que les femmes portent un soutien-gorge, d'ailleurs? Ah, les femmes ont longtemps porté, c'est vrai, des corsets. Et oui. Et si vous êtes un homme, eh ben, je vous invite à faire l'expérience de porter un truc qui vous enserre la poitrine et pour voir ce que ça fait. Alors, j'ai pas dit que j'étais contre hein, le soutien-gorge. Après, voilà, en tant que femme, j'aime bien aussi. J'apprécie la jolie lingerie assortie le haut et le bas. Voilà. Mais pour mon confort personnel, de vie, j'en porte de moins en moins. Eh bien oui. Alors, je m'auto-observe dans cette conformité. Parce que c'est vrai que pour avoir été aussi formée à l'image de soi, où on nous avait montré justement comment un soutien-gorge pour les femmes et comment on voyait qu'il était bien ajusté en fonction de la hauteur de la poitrine par rapport à l'avant-bras, tout ça. C'est là où on pouvait voir si un soutien-gorge était bien ajusté ou pas. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va plus là. Et moi, dans tout ça, moi, comment je me sens en fait quand j'en mets pas, quoi. Alors, je me suis auto-observée, hein, parce que ça fait... j'ai dû commencer il y a 2-3 ans à en porter de moins en moins, parce que ça a été un cheminement aussi. Au début, je n'osais pas du tout ne pas en mettre quand j'avais des rencontres professionnelles. Ouais. Et puis, parfois, j'avais du mal à pas en mettre si je rencontrais des hommes. Ben oui. Bon, c'est comme ça. Hein. Mais voilà, c'est aussi pour vous faire cheminer, mais jusqu'où doit-on se conformer? Voilà, bon, c'est un exemple très concret, hein, certes personnel, mais je pense qu'il va parler à certains ou certaines d'entre vous. Hein, et c'est vrai que pour l'avoir observé aussi dans mes amis proches, eh bien, il se trouve qu'il y en a un certain nombre qui sont comme moi, qui ne portent pas de soutien-gorge, mais c'est un choix. C'est pas pour revendiquer. C'est d'abord un choix personnel et aussi de confort. Voilà. Et cette conformité, vous voyez, jusqu'où, en fait, doit-on aller? Voilà. Qui a dit que la silhouette d'une femme sans soutien-gorge était moins jolie que la silhouette d'une femme avec soutien-gorge? Par exemple. Hein. Ou la conformité, parfois pour les femmes, hop, de se maquiller. Là, j'ai fait exprès. J'ai mis un peu de rouge à lèvres. Ouais. Enfin, parce que ça me faisait plaisir, hein, on est d'accord. C'était pas pour me conformer à quoi que ce soit. C'est aussi parce que là, comme ça, je me sens jolie. Voilà. Pour venir vous parler. Mais après, je vous parle aussi certains jours. Je suis pas maquillée du tout. Parfois, il n'y a pas de boucle d'oreille. Bon, ben voilà. Hein, c'est en fonction de comment je suis à ce moment-là. Jusqu'où, en fait, vous conformez-vous dans votre vie à qui vous êtes? Jusqu'où? Alors, ça peut aller très loin, hein, se conformer aussi au regard de l'autre ou au regard des autres. Ça peut aller très loin et c'est là où parfois on peut se perdre. Et oui, parce qu'on veut tellement être conforme au désir de l'autre ou au désir des autres, eh bien, qu'on se perd. Alors, nous allons explorer la conformité ensemble, hein, avec le tarot, bien sûr. Alors, on commence avec l'empereur, le 4. Eh oui. Qu'est-ce que nous apprend la conformité? C'est qu'il y a un cadre. C'est qu'il y a des règles. Eh oui. Après, libre à chacun
de respecter ce cadre ou ces règles. Que ces règles soient inscrites dans une loi ou pas. Hein. Oui, oui, ça peut aller très loin. Parce qu'il y a des lois qui sont stupides. Eh bien oui, ou plus adaptées par rapport à notre monde moderne. Je n'ai pas dit que les lois étaient inutiles. Hein. Non. Ça pose un cadre, effectivement. Mais dans ce cadre, jusqu'où, vous voyez, c'est comme si, l'image qui me vient, c'est comme si parfois, eh bien, voilà, nous, on est un gros rond, et puis on veut nous faire rentrer dans un tout petit carré. Donc, bon, il y a des lois de la physique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ça rentrera pas. Non. C'est un peu ça, la conformité. Jusqu'où doit-on se conformer, se plier en quatre pour être conforme au regard des autres, pour être conforme au regard de la famille, au regard culturel, au regard de la religion, au regard de la société, au regard de nos clients ou de nos collègues, enfin, après, quelle que soit la sphère dans laquelle vous évoluez, au regard de nos amis, de nos proches. Eh bien, la véritable conformité, c'est celle que je choisis. Eh oui. Et l'empereur nous donne une première clé dans cette conformité, c'est-à-dire, il y a aussi la notion de responsabilité. Ouais. Et oui, derrière la conformité, il y a la notion de responsabilité. C'est-à-dire, je prends la responsabilité de me conformer ou pas au cadre qui m'est proposé. Et oui. Donc, si j'en prends la responsabilité, ça veut dire que j'en assume les conséquences. Que ça plaise ou non. C'est ça, en fait. Le deuxième, et oui, parfois la conformité à la bon dos aussi. On va nous dire, ah oui, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Eh bien, pas toujours. Il y a des moments, ça vous devez le sentir, ou au contraire, on nous demande d'aller jusqu'au bout de nos convictions, de notre force intérieure, de persévérer, même si on nous a dit non, je ne sais pas moi, par exemple pour un projet de financement, même si on nous a dit non une première fois, eh ben c'est pas parce qu'on nous a dit non une fois qu'il faut lâcher l'affaire, quel que soit, comment dire, le projet, que ce soit un projet de financement, un projet amoureux, un projet professionnel, peu importe la nature du projet, mais non. Si c'est vraiment votre moteur intérieur, vous voyez, et c'est là, en fait, où d'être rééquilibré, bien aligné avec qui on est, conforme à nos projets de cœur, je peux vous dire que quand vous l'avez, cette énergie, l'énergie qui est illustrée par la force de conviction, c'est là où vous soulevez des montagnes. Et oui. Alors, au sens symbolique, on est bien d'accord. Et oui. Et c'est vrai que pour ça, je reconnais que la voie de l'entrepreneuriat, en tout cas, est un véritable chemin d'éveil pour, et oui, pour vraiment être axé sur ce qui nous convient. Mais la vie tout court, aussi. Et oui, bien sûr, il y a, ben voilà, je me souviens d'une cliente que j'ai accompagnée, voilà, pendant plusieurs séances et qui, elle, voulait transformer sa relation aux hommes. Ça s'est pas fait en 24 heures. On est bien d'accord, surtout quand il y a parfois des habitudes ou des comportements, voilà, qui sont des mécanismes, on va dire, réactionnels, plutôt que, eh bien, ben ça c'est comme les sportifs. Il y a un entraînement, et oui, il y a un entraînement du mental, il y a un entraînement du cœur et un entraînement du corps physique. Et c'est l'alliance des trois qui fait qu'on est pleinement réaligné avec qui nous sommes. C'est rééduquer aussi notre mental, c'est rééduquer nos pensées limitantes. Et puis notre mental, je peux vous dire qu'il nous joue des tours à qui mieux. Et oui, c'est arrêter aussi de se raconter des histoires. Et ça,
Eh bien, c'est pas toujours évident. Et l'impératrice, la 3, la conformité, en fait, c'est aussi oser dire qui on est. Ou oser dire justement qu'on n'est pas forcément conforme. Peu importe. L'important étant d'être. L'important est d'être droit dans ses bottes, en accord avec nos convictions profondes. Et ça, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes là, dans l'ici et maintenant, quelle que soit votre situation amoureuse, quelle que soit votre situation professionnelle, quelle que soit votre situation financière, quelle que soit votre situation là où vous en êtes sur votre chemin spirituel, la véritable force, elle est à l'intérieur de vous. Ouais. Et parfois, eh bien, voilà, parfois on perd le fil, le sens de notre vie. Hein. C'est souvent ce que me disent mes clients. Ouais, j'ai perdu le sens de ce que je faisais. Je vais au travail à reculons. Je suis plus motivée. Et je peux vous dire que d'aller bosser à reculons, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose que vivent aussi certains de mes clients. Et ben, c'est pas agréable du tout à vivre. Voilà, c'est un passage pour aller vers autre chose. On est bien d'accord. Mais la conformité, eh oui, la conformité, elle nous ramène à quoi? Parce que si je fais, voilà, je vais vous montrer, hein, c'est par hasard que je les ai prises ces cartes, bien sûr. On a la 4, la 11 et la 3 pour le trio gagnant. Je vais vous la mettre comme ça. Et si on fait 4 plus 11 plus 3, ça fait 18. La lune. Et la conformité avec la lune, ça nous ramène à quoi? Eh bien, ça nous ramène à notre histoire. Ça nous ramène à se conformer, en fait, à l'humanité ou à ce qu'ont fait nos ancêtres avant, en fait. Il y a cette notion-là. Sauf que la véritable conformité, je dirais responsable, parce que dans le mot conformité, il y a confort et conforme à quelque chose. Mais quand on est conforme à quelque chose, c'est qu'il y a déjà un point de référence. Et en fait, la véritable conformité, c'est quand c'est nous-mêmes qui redéfinissons les règles auxquelles ou le cadre dans lequel, voilà, qui nous sert de référence pour notre conformité à nous. Et c'est ça, comment dire, devenir véritablement adulte, c'est aussi ça, dans la maturité. C'est définir le cadre dans lequel, voilà, moi, je suis conforme à mes règles, à mes valeurs, à ça, voilà. Et rien ne me fera changer d'avis. Ça peut aller très loin, la conformité. Ça peut venir aussi toucher, bien sûr, quelque chose d'identitaire. Ça nous ramène aussi à la notion avec la Lune, il y a la notion de projet collectif aussi. C'est jusqu'où reste-t-on conforme au regard de l'autre ou pour être accepté dans un groupe? Parce qu'il y a cette notion-là aussi avec la Lune. Oui. Jusqu'où êtes-vous prêt ou prête à aller pour vous faire accepter dans un groupe? C'est un positionnement aussi. Et oui. Et c'est vrai que cette histoire de groupe, c'est quelque chose que l'on perçoit souvent à l'adolescence. Le sentiment d'appartenance, il est très fort chez les adolescents qui sont en pleine mutation biologique, physiologique, hormonale, voilà, dans le concret du corps, mais aussi dans tout ce qui est émotionnel. Et l'adolescent, il est dans cette ambivalence à la fois de vouloir s'opposer aux parents et de dire non, et puis en même temps d'être conforme
à un groupe. Hein, le sentiment d'appartenance, il est très fort, encore plus, je dirais, au moment de l'adolescence. Mais parfois, ça peut être complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'au moment de l'adolescence, poum, il se coupe de tout, ou alors c'est dans la tête ou dans les réseaux virtuels. Là. Mais il n'est pas là le véritable lien. Ah. En fait, la véritable conformité, alors je parle de conformité, ça peut être aussi les habitudes. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. C'est un héritage, ok. Nous héritons tous d'une manière de faire, etc. Mais c'est après. Voilà, ok, on a cet héritage-là, mais qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? C'est pas parce que vous avez un héritage entre guillemets pourri que vous êtes obligé de le garder. Hein. Eh bien oui, c'est là où la notion de responsabilité est importante. C'est vous. Quel cadre vous voulez garder? Quel est votre référentiel à vous? Et c'est ça en fait aussi devenir, comme je le disais, pleinement adulte. C'est définir le cadre dans lequel on veut exprimer qui on est, nos projets, nos valeurs, etc. Hein. Et c'est quelque chose de concret. Et ça, c'est vrai que c'est un travail de réflexion, en fait, qu'on nous invite à faire dans la formation là, que je suis actuellement, qui a pour objectif de monter en compétence pour un projet d'entreprise dans l'économie sociale et solidaire et le développement durable. C'est ce qu'on appelle définir notre cadre de référence, notre charte, hein, les fondements, si vous voulez, les bases, et à la fois les bases et notre vision en fait de notre projet. Mais quelque part, je me dis, mais ça peut aussi s'appliquer dans une vie de couple. Voilà. Qu'est-ce que les deux protagonistes, voilà, qu'est-ce que chacun a envie de vivre aussi dans cette histoire? Peut-être parfois de l'écrire pleinement. Ben oui, ça peut aider, hein. Surtout quand il y a crise. On revient aux fondamentaux. Hop, hop, hop. Nous étions engagés l'un et l'autre, que ce soit une crise au niveau pro hein, ou au niveau perso, hein, de réfléchir ensemble à ce qui fait les fondements ou la base d'un projet, quelle que soit la nature du projet. C'est aussi, voilà, on met les fondations de quelque chose. Pourquoi on le fait? Même si parfois le pourquoi, voilà, ben après qu'il y ait une continuité, comment dire, dans une histoire familiale, etc. Peu importe, c'est pas ça le point d'orgue. L'important étant ce que vous en faites. Eh oui, c'est ça, hein. Parce que vous pouvez avoir un super héritage familial en termes de valeurs, en termes de dynamisme, etc. et ne rien en faire, hein. Et puis, ben, vous pouvez avoir un héritage un peu glauque, etc. Mais par contre, vous avez décidé d'en faire autrement, de faire différemment, et votre vie est complètement différente. Vous voyez, c'est la notion de responsabilité. Alors voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur ce thème de la conformité. Et le message clé, en fait, qui me vient, mais en fait, ne cherchez pas à vous conformer à la norme. C'est comment, en fait, la norme peut se conformer à qui vous êtes. C'est dans ce sens-là, en tout cas, que la vie vous invite à vous réajuster. C'est comment le cadre, les règles, les lois, etc., comment ce cadre-là peut s'adapter à mes projets à moi et non pas l'inverse. Et si pour faire ça, eh bien, vous avez besoin d'aide, eh bien, c'est le moment. Vous passez à l'action, vous prenez rendez-vous avec moi. Voilà, je vous offre un appel clarté de 45 minutes pour poser les choses, voir là où ça coince pour, derrière, vous proposer un accompagnement personnalisé. Et voilà, c'est tout. Et comme
je fais le choix en tant que professionnel de faire un travail de qualité, je ne peux prendre là actuellement que 3 personnes. Voilà, en coaching individuel. C'est un choix que je fais de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc maintenant, vous savez quoi faire. Et en attendant, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine.